Merci chers internautes et téléspectateurs, bienvenue encore dans cette réalisation, dans cette production d'aujourd'hui. Nous sommes dimanche 8 décembre 2024 sur notre chaîne. Nous sommes faits pour vous informer sur ce qui prévaut, comme vous le savez. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de travailler sur la situation sécuritaire entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, accompagné des VDP Wazalendo qui ripostent vigoureusement en cette période contre les attaques coordonnées par le M23 RDF dans plusieurs localités et territoires de la province du Nord Kivu. Sur ce, nous vous demandons d'abord de pouvoir vous abonner nombreux, vous abonner massivement, continuez toujours, n'est-ce pas, à partager même nos informations. La grande agglomération de Luofu située au sud du territoire de Lubero s'est confirmée. C'est sans doute, sans commentaire, c'est entre déjà les noms de forces armées congolaises soutenues par le VDP depuis la soirée d'hier samedi, après avoir chassé d'une manière radiparose le rebelle du M23 RDF et AFC dans cette région. Selon le média MTV, coordonné par le journaliste Terran Malivika dans la région sur les lignes de front depuis la partie sud du territoire de Lubero, il a confirmé à cette prise à cette entrée force loyaliste dans cette agglomération après avoir chassé le rebelle du M23. Signalons qu'également celui-ci a profité, n'est-ce pas, cette occasion d'appeler en ligne l'élu provincial Mumbere David, élu de Lubero, qui n'est pas resté indifférent quant à l'expression de sa satisfaction de l'avancée des forces armées congolaises dans cette cité. L'élu provincial David Mumbere qui continue à appeler le gouvernement de pouvoir, n'est-ce pas, résoudre cette question d'agression par voie militaire, c'est-à-dire attaquer le rebelle du F23 jusqu'au dernier retranchement au lieu de passer par des voies diplomatiques qui jusqu'aujourd'hui les Rwandais, n'est-ce pas, ne veulent pas s'inscrire dans le cadre des paix ou jusqu'à présent le rebelle du F23 ne veulent pas reconnaître, n'est-ce pas, les dernières conclusions de Luanda, que par contre la rébellion est en train toujours de passer à des attaques coordonnées, des attaques en cascade contre les forces armées congolaises soutenues par le VDP. Celui-ci se part à son expertise militaire, parce que vous allez vous souvenir qu'il a parfois été, n'est-ce pas, militaire. Il a reconnu dans son interview, n'est-ce pas, l'importance que joue l'arme, que joue une arme pendant la guerre, d'où il est nécessaire, selon lui, de passer, n'est-ce pas, à la voie militaire au lieu de privilégier la voie diplomatique, d'où il est nécessaire d'activer les énergies nécessaires, les énergies défensives de la part des forces armées congolaises soutenues par le Wazalendo de toutes les régions dans le cadre de pouvoir ramener la paix, la stabilité dans la partie est dont la République démocratique du Congo, d'après l'élu provincial du territoire de Lubero, honorable Mumbere David. En territoire de Massissi, au moins une personne et d'autres blessés. Voilà les bilans de largage de bombes par le M23 RDF dans l'agglomération de Kimoka située au nord de la cité d'Essac. C'est dans le groupement Kamuronza chefferie de Baoundi en territoire de Massissi. Signalons que l'événement est survenu la soirée d'hier 7 décembre 2024 dans cette agglomération de Kimoka située dans le groupement Kamuronza en chefferie de Baoundi, c'est en territoire de Massissi. Entre-temps, la cité d'Essac est située à 3 km de cette partie, plutôt de cette agglomération où le largage de bombes a eu lieu. Cette cité continue d'être entre les mains des forces armées congolaises et les VDP Wazalendo qui sont restés jusqu'à présent une épine rouge contre le rebelle du F23 qui avait tenté depuis longtemps. Ce février 2024 que le rebelle du F23 ont tenté pour la première fois de prendre cette cité, mais en vain, ce qui a fait que la population de cette cité puisse s'évider en train, n'est-ce pas, de chercher refuge autour de la ville de Goma dans plusieurs sites de déplacés de Mugunga et Lac Vert situés à l'ouest de la ville de Goma. Mais actuellement, il y a un retour progressif des habitants de cette cité de Saké, mais avec une précarité de la situation vu que les montagnes environnantes regorgent les rebelles du F23, mais avec bien sûr une vigilance croissante de la part du Wazalendo dans cette région. Chers internautes et téléspectateurs, abonnez-vous nombreux sur la chaîne et continuez à partager nos informations. Je pense que pour ceux qui ne savent pas encore comment s'abonner, c'est activer la cloche de notification en dessous de cette information dans le cadre toujours de bien
pouvoir trouver nos diverses notifications quand nous allons poster de nouvelles productions. Merci, nous vous promettons de pouvoir poursuivre la situation et puis nous vous reviendrons dans le cadre de vous donner d'autres précisions sur la continuité de la situation sur les lignes de front à travers les localités et territoires de la province du Nord-Kivu où les volontaires pour la défense de la patrie soutiennent indéfectiblement les forces armées congolaises contre les attaques coordonnées de rebelles du V3 RDF.